En effet, le tarantasse immobile se trouvait alors à un tournant de la route par lequel débouchait la bourrasque. Il fallait donc le tenir tête au vent, sans quoi, pris de côté, il eût immanquablement chaviré et eût été précipité dans un profond abîme que le chemin côtoyait sur la gauche. Les chevaux, repoussés par les rafales, se cabraient et leur conducteur ne pouvait parvenir à les calmer. Aux interpellations amicales avaient succédé dans sa bouche les qualifications les plus insultantes. Rien n'y faisait. Les malheureuses bêtes, aveuglées par les décharges électriques, épouvantées par les éclats incessants de la foudre qui étaient comparables à des détonations d'artillerie, menaçaient de briser leurs traits et de s'enfuir. Limtchik n'était plus maître de son attelage. À ce moment, Michel Strogoff, s'élançant d'un bond hors du tarantasse, lui vint en aide. Doué d'une force peu commune, il parvint non sans peine à maîtriser les chevaux. Mais la furie de l'ouragan redoublait alors. La route en cet endroit s'évasait en forme d'entonnoir et laissait la bourrasque s'y engouffrer comme elle eût fait dans ses manches d'aération tendues au vent à bord des steamers. En même temps, une avalanche de pierres et de troncs d'arbres commençait à rouler du haut des talus. « Nous ne pouvons pas rester ici !»« Nous n'y resterons pas non plus !» s'écria Limtchik tout effaré en se raidissant de toutes ses forces contre cet effroyable déplacement des couches d'air. « L'ouragan aura bientôt fait de nous envoyer au bas de la montagne, et par le plus court !»« Prends le cheval de droite, poltron. Moi je réponds de celui de gauche !» Un nouvel assaut de la rafale interrompit Michel Strogoff. Le conducteur et lui durent se courber jusqu'à terre pour ne pas être renversés. Mais la voiture, malgré leurs efforts et ceux des chevaux qu'ils maintenaient debout au vent, recula de plusieurs longueurs et sans un tronc d'arbre qui l'arrêta, elle était précipitée hors de la route. « N'aie pas peur, Nadia !»« Je n'ai pas peur !» Les roulements de tonnerre avaient cessé un instant, et l'effroyable bourrasque, après avoir franchi le tournant, se perdait dans les profondeurs du défilé. « Veux-tu redescendre ?»« Non, il faut remonter, il faut passer ce tournant. Plus haut, nous aurons l'abri du talus. »« Mais les chevaux refusent !»« Fais comme moi et tire-les en avant !»« La bourrasque va revenir !»« Obéiras-tu ?»« Tu le veux ?»« C'est le père qui l'ordonne !» répondit Michel Strogoff, qui invoqua pour la première fois le nom de l'empereur, ce nom tout-puissant, maintenant sur 3 parties du monde. « Va donc, mes hirondelles !» s'écria Limtchik, saisissant le cheval de droite, pendant que Michel Strogoff en faisait autant de celui de gauche. Les chevaux ainsi tenus reprirent péniblement la route. Ils ne pouvaient plus se jeter de côté, et le cheval de brancard, n'étant plus tiraillé sur ses flancs, put garder le milieu du chemin. Mais, hommes et bêtes, pris debout par les rafales, ne faisaient guère 3 pas sans en perdre un, et quelquefois 2. Ils glissaient, ils tombaient, ils se relevaient. À ce jeu, le véhicule risquait fort de se détraquer. Si la capote n'eût pas été solidement assujettie, le tarantasse eût été décoiffé du premier coup. Michel Strogoff et Limtchik mirent plus de 2 heures à remonter cette portion du chemin, longue d'une demi-verste, au plus, et qui était si directement exposée au fouet de la bourrasque. Le danger alors n'était pas seulement dans ce formidable ouragan qui luttait contre l'attelage et ses 2 conducteurs, mais surtout dans cette grêle de pierres et de troncs brisés que la montagne secouait et projetait sur eux. Soudain, un de ces blocs fut aperçu dans l'épanouissement d'un éclair, se mouvant avec une rapidité croissante et roulant dans la direction du tarantasse. Limtchik poussa un cri. Michel Strogoff, d'un vigoureux coup de fouet, voulut faire avancer l'attelage qui refusa. Quelques pas seulement, et le bloc eut passé en arrière. Michel Strogoff, en un 20e de seconde, vit à la fois le tarantasse atteint, sa compagne écrasée. Il comprit qu'il n'avait plus le temps de l'arracher vivante du véhicule. Mais alors, se jetant à l'arrière, trouvant dans cet immense péril une force surhumaine, le dos à l'essieu, les pieds arc-boutés au sol, il repoussa de quelques pieds la lourde voiture. L'énorme bloc, en passant, frôla la poitrine du jeune homme et lui coupa la respiration comme eût fait un boulet de canon en broyant les silex de la route qui étincelèrent au choc. « Frère !» s'était écriée Nadia, épouvantée, qui avait vu toute cette scène à la lueur de l'éclair. « Nadia, ne crains rien !»« Ce n'est pas pour moi que je pouvais craindre. »« Dieu est avec nous, sœur. »« Avec moi, bien sûr, frère, puisqu'il t'a mis sur ma route. » La poussée du tarantasse due à l'effort de Michel Strogoff ne devait pas être perdue.
Ce fut l'élan donné qui permit aux chevaux affolés de reprendre leur première direction. Traînés pour ainsi dire par Michel Strogoff et Limtchik, ils remontèrent la route jusqu'à un col étroit, orienté sud et nord, où ils devaient être abrités contre les assauts directs de la tourmente. Le talus de droite faisait là une sorte de redan, dû à la saillie d'un énorme rocher qui occupait le centre d'un remous. Le vent n'y tourbillonnait donc pas et la place y était tenable, tandis qu'à la circonférence de ce cyclone, ni hommes ni chevaux n'eussent pu résister. Et en effet, quelques sapins dont la cime dépassait l'arête du rocher furent étêtés en un clin d'œil, comme si une faux gigantesque eût nivelé le talus au ras de leurs ramures. L'orage était alors dans toute sa fureur, les éclairs emplissaient le défilé, et les éclats du tonnerre ne discontinuaient plus. Le sol, frémissant sous ses coups furieux, semblait trembler comme si le massif de l'Oural eût été soumis à une trépidation générale. Très heureusement, le tarantass avait pu être, pour ainsi dire, remisé dans une profonde infractuosité que la bourrasque ne frappait que d'écharpe. Mais il n'était pas si bien défendu que quelques contre-courants obliques, déviés par des saillies du talus, ne l'atteignissent parfois avec violence. Il se heurtait alors contre la paroi du rocher à faire craindre qu'il ne fût brisé en 1000 pièces. Nadia dut abandonner la place qu'elle y occupait. Michel Strogoff, après avoir cherché à la lueur d'une de ses lanternes, découvrit une excavation due au pic de quelques mineurs, et la jeune fille put s'y blottir, en attendant que le voyage pût être repris. En ce moment, il était 1h du matin, et la pluie commença à tomber, et bientôt les rafales faites d'eau et de vent acquirent une violence extrême, sans pouvoir cependant éteindre les feux du ciel. Cette complication rendait tout départ impossible. Donc, quelle que fût l'impatience de Michel Strogoff, et l'on comprend qu'elle fut grande, il lui fallut laisser passer le plus fort de la tourmente. Arrivé d'ailleurs au col même qui franchit la route de Perm à Ekaterinbourg, il n'avait plus qu'à descendre les pentes des monts Oural, et descendre dans ces conditions, sur un sol raviné par les 1000 torrents de la montagne, au milieu des tourbillons d'air et d'eau, c'était absolument jouer sa vie, c'était courir à l'abîme. Attendre, c'est grave, mais c'est sans doute éviter de plus longs retards. La violence de l'orage me fait espérer qu'il ne durera pas. Vers 3 heures, le jour commencera à reparaître, et la descente que nous ne pouvons risquer dans l'obscurité deviendra, sinon facile, du moins possible après le lever du soleil. Attendons, frère. Mais si tu retardes ton départ, que ce ne soit pas pour m'épargner une fatigue ou un danger. Nadia, je sais que tu es décidée à tout braver, mais en nous compromettant tous deux, je risquerai plus que ma vie, plus que la tienne. Je manquerai à la tâche, au devoir que j'ai avant tout à accomplir. Un devoir ? À ce moment, un violent éclair déchira le ciel et sembla, pour ainsi dire, volatiliser la pluie. Aussitôt un coup sec retentit. L'air fut rempli d'une odeur sulfureuse, presque asphyxiante, et un bouquet de grands pins frappé par le fluide électrique à 20 pas du tarantass s'enflamma comme une torche gigantesque. Limtchik, jeté à terre par une sorte de choc en retour, se releva heureusement sans blessure. Puis, après que les derniers roulements du tonnerre se furent perdus dans les profondeurs de la montagne, Michel Strogoff sentit la main de Nadia s'appuyer fortement sur la sienne, et il l'entendit murmurer ces mots à son oreille. Des cris, frère. Écoute.